Une autre façon de faire de l'agriculture, c'est de travailler par famille de produits. Nous connaissons par exemple un agripreneur qui ne s'intéresse qu'aux produits ayant une incidence sur l'indice glycémique, donc sur le diabète. Toute sa production est organisée autour de ça. Il produit ainsi de la stevia, de l'aloe vera, du melon, il élève les lapins parce que c'est une viande blanche, etc., etc. Donc, il a décidé de se spécialiser dans les produits pour diabétiques. Ce qui fait qu'il a une importante clientèle composée de personnes luttant de façon préventive ou curative contre cette maladie. Vous pouvez ainsi choisir de vous spécialiser dans le business des aphrodisiaques. Donc, vous décidez d'investir dans la culture et la transformation des plantes qui contiennent des substances propres à exciter le désir sexuel et à accroître la performance sexuelle. Le business des aphrodisiaques est un business qui à coup sûr ne peut qu'être gagnant dans un monde où la compétition est partout, y compris sur le plan sexuel. On le voit dans certains de nos pays où les expressions telles que FAF ou fort aux fesses contribuent ainsi à frustrer plusieurs d'entre nous. C'est ainsi que plusieurs personnes souffrant de problèmes sexuels ou ayant des problèmes avec la fonction érectile sont prêtes à tout pour les résoudre. Et Dieu seul sait que dans le monde actuel où nous vivons, fait de stress en tout genre, ce problème ira croissant. Mais la bonne nouvelle, c'est que la mère nature a tout prévu. Tout se trouve dans la nature. C'est pourquoi, au lieu d'aller consommer des produits chimiques, nous devons travailler à dompter ces produits que la nature a mis à notre disposition. Aujourd'hui, plusieurs Africains investissent dans les fameux comprimés bleus, le Viagra, alors que sur nos terres, sur le continent, nous avons des plantes naturelles qui produisent de meilleurs effets que ce produit chimique ou alors que les produits chimiques. Le problème est que, faute de recherche, par ignorance, faute de connaissances, nous n'en maîtrisons ni l'existence ni les dosages adéquats. Dans cette vidéo, nous allons vous parler de quelques-unes de ces plantes naturelles dans lesquelles vous pouvez investir. Le yohimbe est un grand arbre qui peut atteindre 30 mètres de hauteur, mais il a un petit diamètre, 50 cm. Il est connu pour son écorce très amère. Il pousse à l'état sauvage dans les forêts littorales d'Afrique centrale, notamment au Cameroun, au Gabon et au Congo. On extrait du yohimbe, appelé également yohimbehe, la yohimbine. La yohimbine est considérée comme étant un aphrodisiaque naturel connu de l'homme. C'est également un des plus puissants. Le yohimbe est un arbre issu de la famille des rubiacées. Ayez en tête que l'écorce du yohimbe a des vertus aphrodisiaques qui sont liées à la yohimbine qu'elle renferme. La yohimbine est un alcaloïde, c'est-à-dire c'est une substance organique d'origine végétale qui a une puissante action toxique ou thérapeutique. Et on attribue donc l'action pharmacologique du yohimbe à la yohimbine qu'elle renferme. Et la yohimbine représente à peu près 1 à 6% de la composition de l'écorce. La yohimbine agit directement sur l'apport sanguin vers les tissus génitaux et stimule le système lymphatique responsable des impulsions nerveuses. C'est donc un aphrodisiaque qui améliore la fonction sexuelle. Donc, elle agit donc en permettant d'accroître l'apport sanguin vers les organes végétaux et en stimulant le système sympathique responsable des impulsions nerveuses qui excitent les tissus génitaux. C'est pourquoi donc c'est un véritable aphrodisiaque, à la différence des autres substances stimulantes qui n'agissent qu'indirectement sur la fonction sexuelle. La yohimbine agit directement sur les organes génitaux. Quand on écoute les personnes qui utilisent ou qui ont eu à utiliser la yohimbine, ils ont décrit un peu les effets sur leur organisme. Ils disent ceci: les effets débutent environ 30 minutes après ingestion donc, de la yohimbine, donc de l'écorce de yohimbe, et ces effets sont caractérisés par des frissons dans le dos, dans l'échine. Il y a une forte stimulation psychique, une intensification des émotions sexuelles, un léger changement dans les perceptions pouvant provoquer de faibles hallucinations. C'est d'ailleurs pourquoi l'effet hallucinogène de la yohimbine là est utilisé également. Vous allez voir, vous allez avoir des cigarettes qui intègrent la yohimbine parce que à cause de ces pouvoirs hallucinatoires là.
Et donc, quelquefois, donc, on va noter donc, des érections spontanées. Les plaisirs sexuels sont ainsi particulièrement intensifiés selon les utilisateurs. Donc, ça agit sur la performance sexuelle. Donc, les effets de la yohimbine peuvent durer de 2 à 4 heures. Mais certaines personnes vous parlent de 24 heures. Donc, il y a des expériences durant plus d'une journée qui ont été rapportées. Les séquelles sont caractérisées par un sentiment de calme et de relaxation, bien que certains usagers éprouvent une difficulté à trouver le sommeil, parce que certainement, le cerveau étant agité, l'activité mentale est accrue. Vous allez avoir même certaines personnes qui vont consommer, en plus de la yohimbine, de la vitamine C, afin donc d'augmenter la durabilité et la puissance de ses effets. Donc, vous voyez, la combinaison vitamine C et yohimbine a un impact sur la durée et sur la puissance. Il faut savoir que l'industrie pharmaceutique s'est rapidement approprié le yohimbe, donc la plante, cet arbre-là. Et on voit donc que le chlorhydrate de yohimbine, donc c'est-à-dire l'extrait normalisé de l'écorce de yohimbe, est l'ancêtre du sildenafil, le sildenafil étant le Viagra. Ce qui fait donc qu'avant la commercialisation du sildenafil, c'est l'extrait de chlorhydrate de yohimbine qui était fréquemment prescrit pour le traitement de la dysfonction érectile. Comme on le voit, l'industrie pharmaceutique a déjà investi dans le yohimbe. C'est parce qu'aujourd'hui, le Viagra est venu déclasser ce produit, certainement pour des raisons de coût et aussi de disponibilité de la plante. Parce que comme on l'a vu, c'est une plante qui pousse à l'état naturel sous nos contrées. Mais nous n'en sommes pas conscients. Bien que le chlorhydrate de yohimbine soit un médicament d'ordonnance, l'écorce de yohimbe relève de la phytothérapie et se présente couramment comme un complément alimentaire sous d'autres cieux. Retenons donc que le sildenafil, dont le Viagra, appartient donc à cette catégorie d'aphrodisiaques véritables, mais chimiques. Ces indications thérapeutiques, les effets désirables qu'on lui connaît et les contre-indications qui sont associées sont d'ailleurs fort semblables à ceux de la yohimbine. Mais aujourd'hui, on ne trouve aucun cas de surdosage de yohimbine. Personne n'est mort parce qu'il a consommé un excès de yohimbine. Ça, c'est sûr. C'est une plante naturelle. Il n'y a pas eu d'infarctus, il n'y a pas d'effet de mort ou d'effet de surdosage. Il faut savoir que la yohimbine stimule le désir sexuel aussi bien chez l'homme que chez la femme. Donc, c'est un aphrodisiaque naturel qui agit sur tout le monde. Le yohimbe est un arbre connu effectivement pour son écorce aphrodisiaque. Mais il faut savoir que l'écorce du yohimbe également est utilisée ou était utilisée à l'origine pour soigner les fièvres. Et même jusqu'à ce jour, les guérisseurs traditionnels utilisent l'écorce de yohimbe pour traiter l'angine de poitrine et l'hypertension artérielle. Mais, il faut se l'avouer, c'est son utilisation comme aphrodisiaque qui est connue et qui a traversé le temps. Ça, on ne va pas revenir dessus. On a également les effets hallucinogènes, mais ça ne nous intéresse pas. Donc, nous vous encourageons donc à vous intéresser à la plantation du yohimbe, à faire des champs de yohimbe en ayant pour objectif donc de transformer l'écorce de yohimbe en chlorhydrate de yohimbine ou alors en yohimbine qu'on peut utiliser pour ses effets aphrodisiaques. La deuxième plante que nous vous encourageons à cultiver et à transformer pour ses effets aphrodisiaques, c'est le ginseng. Le ginseng est également connu et réputé comme un aphrodisiaque. Certains disent que c'est d'ailleurs le plus puissant. Certains affirment d'ailleurs que le ginseng est l'aphrodisiaque le plus puissant. Il est doté de bienfaits pour le système nerveux et la résistance physique. On le hisse incontestablement en tête du classement des aphrodisiaques les plus puissants au monde grâce à ses nombreuses vertus qui promettent une libido plus épanouie et plus performante que jamais. C'est donc un remède aussi contre les troubles de l'érection. C'est un tonifiant. On l'a associé donc à un aphrodisiaque qui vient à bout de l'impuissance sexuelle masculine et de la frigidité féminine, notamment celle liée à la ménopause. Sur cette chaîne Agri TV Web,
nous avons consacré une vidéo entière à la culture et à la transformation du ginseng. Le lien figure dans la partie description de cette vidéo et nous vous encourageons à voir ou à revoir cette vidéo-là. Parce que dans ce projet de business des aphrodisiaques, le ginseng aura une place de choix. La troisième plante que nous vous encourageons à cultiver et à transformer, c'est la cola, le colatier. La graine du colatier, que ce soit la cola nitida ou la cola acuminata, est très riche en caféine. On appelle d'ailleurs cette graine du colatier là donc noix de cola. Et elle est connue également pour son action aphrodisiaque et son effet coup de fouet. Mais parmi les colas les plus connus, il faut savoir que c'est le petit cola, appelé également bitter cola, qui est réputé pour son effet aphrodisiaque parce qu'il contient encore plus de principes actifs excitants que les autres colas. Donc, il est préconisé également comme tonique sexuel. Et sur cette chaîne également, sur AgriTV Web, nous avons consacré également une vidéo entière à la culture de la noix de cola, notamment du bitter cola. Nous allons mettre également dans la partie description de cette vidéo le lien vers la vidéo dédiée à la culture et à la transformation de la noix de cola. Nous vous invitons à revoir ou à voir cette vidéo si vous ne l'avez pas encore fait. Comme on vient de le voir, vous pouvez organiser votre business des aphrodisiaques autour de 3 principales plantes. Le yohimbe, le ginseng et le bitter cola ou petit cola. Vous devez maîtriser la culture de ces plantes. Vous devez travailler à maîtriser leur transformation, que ce soit en gélules, en boissons, tisanes, décoctions, etc. Que ce soit même en poudre. Vous devez travailler, vous devez prendre le temps de vous former dans la transformation de ces plantes-là. Ce qui est sûr, ça ne peut que vous rendre millionnaire sur le long terme. Plusieurs personnes aujourd'hui, spécialistes de la pharmacopée traditionnelle, connaissent ces produits, les maîtrisent même et les font consommer à leurs clients. Mais il faut sortir ces produits de l'informel. Il faut leur donner la renommée du Viagra, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, on l'a vu, ces produits sont des ancêtres du Viagra, notamment le yohimbe. Mais aujourd'hui, tout le monde se rue vers le petit comprimé bleu au détriment de ces produits naturels qui ont beaucoup moins d'inconvénients. Parce que tout ce que la nature a prévu pour nous, vraiment, n'a que des bienfaits. Ceux qui vont s'y lancer doivent intégrer donc les aspects packaging, marketing et communication dès le départ dans leur plan d'affaires. Parce qu'il faut avoir en tête que quand on souffre de faiblesse sexuelle, on ne le claironne pas. Donc, ce sont des produits qui auront un circuit de vente qui sera un des plus discrets et il faut l'avoir en tête, il faut en tenir compte. Merci de liker, partager et commenter cette vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Nous vous demandons particulièrement de partager nos vidéos afin d'impacter le plus grand nombre de personnes. Nous avons tout sur le continent. Le continent a tout, mais il faut travailler à sortir ce tout-là du noir. Abonnez-vous à AgriTV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.